Vous avez sûrement entendu parler de ça, il y a une communauté de gens qui est convaincue que la Terre est plate et qu'il y a un gros complot Illuminati reptilien mondial qui nous cache la vérité. Ça me fait marrer. Ou pleurer, je sais pas. Alors ces gens affirment que la Terre serait en fait un disque, et non pas un globe. Un disque dont les bords seraient en fait de la glace. Oui, c'est Game of Thrones. Et la plus grosse connerie encore, c'est que le soleil et la lune seraient en fait juste au-dessus de cette terre plate et tourneraient. Voilà, de cette manière. C'est fou de croire ça. Parce qu'ils pensent que toutes les images de la Terre qu'on a, toutes les vidéos, tous les témoignages d'astronautes, tout ça c'est du bullshit. Ils disent que les astronautes sont des acteurs employés par la NASA ou l'Agence Spatiale Européenne. Alors il y a eu une convention aux États-Unis sur la théorie de la Terre plate et tous les adhérents de cette théorie y sont allés. Et il y a eu des interviews, des moments hyper gênants. This is a day that's going to be etched in history. Oui, ça commence si bien. And it can seem crazy, but all of us laughed at this topic, including myself. The flat Earth would be a circular flat area, and then the dome is over the top. Now, how high it is also in question. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, ouais. Ils pensent qu'au-dessus du disque, du coup, qu'est la Terre, il y a un dôme en fait, et que c'est dans le dôme qu'il y a des étoiles. So some kind of a star field firmament about 6,000 miles above us, and it appears to be a cymatic light field, electromagnetic energy, not gravity at all. Gravity is a deception. The sun and the moon are these transcendental cymatic luminaries. Et Théma, la dégaine du mec quoi, il a fumé beaucoup trop de kilos d'herbe avant de parler. Mais n'écoutez pas ce que ce mec a à vous dire, parce qu'on sait pas ce qu'il y a dans son van, mon. On dirait une secte, tu sais, c'est vraiment des phrases de secte, genre on est en train de marquer l'histoire, les gens s'en souviendront à tout jamais, c'est grâce à nous tout ça. Hey, c'est un bon sketch hein, cette vidéo. Mais sincèrement je pense qu'il faut arrêter d'être dans la paranoïa tout le temps. Y a des trucs qu'on nous cache bien évidemment, des trucs dont on n'a même pas idée bien évidemment, ok. Mais de là à tomber dans la paranoïa comme ça, comme eux là, mais putain c'est chaud quoi. C'est un psy qu'il leur faut en fait. Une étoile nous indique toujours le nord, l'étoile polaire. Elle est facile à trouver, 5 fois à l'arrière de la Grande Ourse, que vous connaissez tous. L'étoile polaire se trouve dans la prolongation de l'axe de la Terre. Durant toute la nuit, le ciel et les étoiles semblent tourner autour de cette étoile polaire, qui elle reste immobile puisque justement elle est dans l'axe de la rotation. L'étoile polaire est donc un repère fiable et pratique. Christophe Colomb l'utilisa quand il naviguait vers les continents inconnus. Il avait décidé de traverser l'océan en suivant le 28e parallèle. Toutes les nuits, il mesurait à quel angle apparaissait l'étoile polaire. Tant que son cadran lui indiquait 28 degrés, il savait qu'il gardait le cap. Il n'avait pas dérivé ni vers le sud, ni vers le nord. Il suivait bien le 28e parallèle. Comme Christophe Colomb, vous pouvez, sans télescope ni mathématiques, imaginer le mouvement de notre vaisseau spatial Terre, tournant autour de son axe, toujours dirigé vers l'étoile polaire. Faire une visée, cela consiste à mesurer avec précision deux paramètres. La hauteur angulaire de l'astre au-dessus de l'horizon, on utilise pour cela un sextant. L'heure TU exacte de cette visée, on utilise pour cela une horloge réglée en heure TU et un chronomètre. Visez ensuite le soleil et lorsqu'il apparaît dans votre lunette, descendez-le en basculant lentement le sextant vers le bas, tout en poussant la lidate vers l'avant après l'avoir débrayé. Il ne faut pas perdre l'astre au cours de cette descente, c'est la partie la plus délicate de la visée qui demande de l'entraînement.
Il faut maintenant poser exactement le bord inférieur de l'astre sur la ligne d'horizon. Assurez-vous que votre sextant est bien vertical en le balançant lentement de droite à gauche et retour. Eh, Neuneu, faut pas qu'il reste dans les coulisses, hein, il touche à tous les... Écoute, je peux le ramener au foyer. Bon, j'y ai promis, alors... Écoute, je dois commencer à ça va rester comme ça. Recule de 2 mètres pour faire ton truc, c'est pas possible ça, hein. Je peux pas reculer, j'ai plus de rallonge. Alors, arrête. Je m'adresse à vous ce soir. Antoine Neuneu, tu restes. Le Neuneu, on va l'avoir dans les pattes toute la soirée. Tu tires de là parce que tu peux pas en manger, hein. Il est surexcité, Neuneu, ça va être ingérable cette histoire. Neuneu. Eh, monsieur le maire, vous deviez dire top, hein. Alors Neuneu, il attend, lui. Hein. Bon, les gardés, il veut le faire. Bon, Neuneu, 1, 2, 3, 4. Neuneu. Bon, attendez, on va recommencer, messieurs. Oh, les bons de la bonne femme, j'ai poissé de la mienne qui me fait chier à la barrette. S'il te plaît. Pardonnez-moi, mesdames et messieurs, je mets sincèrement monsieur au prix. Gérard, tu peux venir 2 minutes, là, s'il te plaît? Est-ce que c'est possible que je finisse? Qu'est-ce que c'est ton installation de broquignol? Ah bah normal, je l'ai dit tout à l'heure. Putain, c'est bien. Non, Neuneu, tu ne bois pas l'après-arrosage. Oh, Neuneu! Non! Oh, vous savez, c'est tout neuf, hein. On essuie les plâtres. Là, j'aime plus la partie. Mais m'en fous de vos pattes là-dessus. Ah bah oui, il y a ça aussi, merde. Jette plus fort, Neuneu. Combien ou t'as bruité? C'est Neuneu qui doit faire... Mais quel abrutisme, Neuneu, mais t'es vraiment la reine des tanches, toi. J'ai dit ma fraîche. C'est ça qui te
le décor. Nana, qu'est-ce que t'en fais comme connerie? Nana!